Elle rigole déjà. Bonjour, Elisabeth. Bonjour, chère Cécile. Bon, alors qu'est-ce que ça vous inspire, vous, ce nouveau confinement de 16 départements? Donc, je le disais, c'est hybride. Hein, oui, c'est hybride, mais aujourd'hui, tout est hybride, hein, bien sûr. Quoi. Oui, on confine, si vous voulez, après la semaine de on confinera pas, bien, on confine sans confiner, hein, tout en confinant. Alors, finalement, les coiffeurs ont été sauvés, chère Cécile, enfin, surtout pour vous. On vient de l'apprendre, oui, c'est ça, il y a quelques minutes. Une bonne nouvelle, hein, mais plus de magasins de chaussures ni de fanfreluches. Alors on verra pour le commerce de drogue s'il est essentiel ou pas, parce qu'il semble que Gérald Darmanin a averti ses collègues sur le risque d'émeutes en banlieue. Bon, je ne reviens pas sur les déplacements interrégionaux, la ruée vers les résidences secondaires, vous venez de l'évoquer. Et bien sûr, il y a le retour des maudites attestations, des normes, des décrets, des précisions, des bureaucrates tatillons et des gendarmes suspicieux, bref, de la surveillance. Alors le rédacteur en chef de Front Populaire, Jean-Baptiste Roch, dit « On ressemble de plus en plus à une URSS riche, ce n'est pas faux. » En fait, on a un peu l'impression, cher Patrick, que le président a concédé le mot confinement pour refuser la chose. Alors je vous propose, pour le qualifier, de parler de drôle de confinement, comme on parlait de la drôle de guerre. Oui, donc vous l'approuvez alors? Bon, je dirais d'abord non, tant mieux tout de même si on ne réédite pas certaines âneries, par exemple en interdisant aux gens d'être dehors. Apparemment, il n'y aura plus de drones pour empêcher de poser le pied dans une forêt. Bon, et puis par ailleurs, on voudrait bien y croire, mais est-ce que vraiment la fermeture des marchands de chaussures va améliorer notre situation? Oui, et puis les banques... non, alors les banques pourront peut-être rester ouvertes. Il y a des agences immobilières vont devoir fermer. Oui. Vous êtes déjà bien au courant, cher Patrick. Non, mais je regarde, j'essaie de me renseigner, sauf qu'il y a une réunion cet après-midi qui est prévue donc à Bercy, où il y aura des choses qui seront précisées. Alors c'est facile de râler aussi, Elisabeth, mais que faire ? Bah écoutez, ils pourraient faire ce qu'ils ont dit qu'il fallait faire et qu'ils allaient faire, comme vacciner à tour de bras, bien sûr, frapper à toutes les portes et ne pas attendre l'Union européenne, et surtout ne pas céder à ce stupide suivisme qui nous a fait suspendre l'AstraZeneca. Mais la vraie faillite, c'est évidemment la réanimation, puisque depuis un an, on nous dit que toutes les restrictions à nos libertés sont justifiées par la tension sur la réa et qu'il faut éviter le tri, vous savez, ce mot qui frappe à l'estomac. C'est d'ailleurs ça, cette nécessité d'éviter le tri qui aurait décidé le président. Mais à en croire le Premier ministre, maintenant, ça c'est la nouvelle ligne, même avec 100 000 lits de réanimation, on devrait tout de même confiner. Alors est-ce qu'on nous prendrait pas un peu pour des bulles? Pourquoi ce changement alors? Eh bien, comme d'hab, comme pour le reste, on s'adapte à la pénurie. Alors là, rappelez-vous, Olivier Véran nous promettait en août l'augmentation permanente de nos capacités de réanimation. Et pendant la première vague, ils étaient passés de 5 000 à 10 700 lits. Et dans son rapport publié hier, qui a fait un peu de bruit, la Cour des comptes, qui s'est penchée sur le sujet, dit quoi? Dit qu'en un an, rien n'a été fait, notamment pour la formation des personnels. En somme, que la situation de l'hôpital n'a pas bougé. Et moi, j'entends encore le ministre de la Santé annoncer monts et merveilles. Alors, on dénonce à raison la judiciarisation de la vie politique, mais on ne peut pas refuser à la fois la responsabilité pénale et la responsabilité politique. Les Français sont punis à coût de 135 € pour tout écart. Alors oui, les gouvernants peuvent aussi assumer les conséquences de leurs actions et peut-être encore plus de leurs inactions. Et comme l'a dit le docteur Hamon, de leur incapacité, disons, à mobiliser leur administration. Et l'arrogance d'Olivier Véran, son côté « j'ai eu raison d'avoir tort et je sais tout » plaide un peu contre lui. Alors oui, si une tête devait tomber, eh bien la sienne paraîtrait la plus indiquée.